Traoré Yunvier, le nommé Traoré Yunvier, au cours de notre enquête, nous avons obtenu beaucoup de témoignages qui tendent à accréditer la thèse selon laquelle le nommé Traoré Yunvier, qui est très proche de M. Diallo Aboulaye, détiendrait un guide à partir duquel toutes les attestations à problème seraient fabriquées. Ainsi, une source nous a appris que des agents du ministère de la Construction auraient conseillé à Dame Traoré Assetou de se rapprocher de M. Traoré Yunvier au fin que ce dernier lui délivre une attestation qui lui permettrait d'avoir un ACD dans son conflit avec Komé Bakari. Que s'étant approché de M. Traoré Yunvier à son cabinet, ce dernier aurait réclamé 2 millions à Dame Traoré Assetou, avant de l'inscrire dans son guide à lui, ce que cette dernière aurait refusé. Interrogé par l'éléphant déchaîné, donc par nos journalistes, Dame Traoré a confirmé les faits, mais dit avoir refusé de payer les 2 millions et de se faire inscrire dans le guide de ce dernier, parce qu'elle est déjà inscrite dans le guide de Djologobité. Nous avons approché M. Traoré Yunvier on a tenté de le joindre par téléphone. Plusieurs reprises, il n'a pas répondu. Nous lui avons envoyé un questionnaire dans lequel ne se trouvait pas cette information. Nous lui avons demandé s'il existait un guide qui était en sa possession, à partir duquel tout le faux serait fabriqué. Il nous a répondu par message plus tard que les faits ne sont pas vrais, qu'il ne possède pas de guide et que le seul guide serait celui de Djologobité. Voilà ce qu'il nous a répondu. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Une enquête policière ou judiciaire avec des perquisitions pourrait éclairer cet aspect des choses. Nous ne prenons pas de position dessus. Au final donc, selon les éléments de notre possession, M. Komé Bakari n'a aucun élément pour prouver l'identité des personnes qui lui auraient vendu les parcelles sur lesquelles il dispose d'ACD, tant pour celles de Mme Traoré que pour l'imam Sissé. Il ne figure dans aucun guide du village de Djologobité, ni dans celui du ministère de la Construction, pour les lots qui lui sont disputés par ses victimes. Au cours des enquêtes, nous avons découvert plusieurs autres victimes de M. Komé Bakari, dont certaines ont porté plainte dans les commissariats, mais aucune de ces plaintes ne prospère. Et nous avons conclu que pour cette affaire, il faut une véritable enquête judiciaire pour identifier les acteurs, les co-auteurs, les complices, les bénéficiaires de toute cette construction de faux qui a semé le désordre dans cette affaire. Parce que nous avons découvert d'autres choses, par exemple, que les attestations villageoises qui sont vendues à 500 000 francs, 1 million, certaines personnes ont pu obtenir des attestations villageoises à 6 millions l'unité. Comment une attestation qui est vendue à 1 million, quelqu'un peut l'acheter à 6 millions? Eh bien, tout simplement parce que, quand c'est fait ainsi, c'est cette attestation qui prospère et qui permet de déposséder le premier acquéreur de son terrain. C'est le même procédé dans tout Abidjan. Nous appelons donc à une enquête complète de la part du ministère de la Construction, de la part de l'Inspection générale d'État, de la part de la haute autorité de la bonne gouvernance. Nous sommes des journalistes, nous avons fait une enquête dont nous mettons les éléments à disposition. Il appartient à la justice ivoirienne ou aux institutions en charge des enquêtes de ce genre de faire leur enquête et de tracer tout le processus pour ressortir la vérité. Parce que l'argumentaire qui consiste à dire aux gens, si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre au Conseil d'État
Alors qu'on sait très bien que devant le Conseil d'État, à 90%, 99%, c'est ceux qui possèdent l'ACD qui triomphent. Il faut mettre fin à cette pratique-là. Nous appelons aussi notre système judiciaire de la justice, le système de service public de la justice, à faire aussi un peu attention. Dame Traoré Assetou vient d'offrir à la Côte d'Ivoire l'occasion unique de régler définitivement le cas de la mafia du foncier qui sévit à Abidjan et à travers le pays. Aujourd'hui, des documents à disposition permettent de retracer toutes les procédures et tout le système. Il faut que cela soit fait. Les victimes sont trop nombreuses. Nous sommes joints tous les jours par des gens qui pleurent, qui ont tout perdu. Et les cas sont les plus graves les uns que les autres. Et c'est toujours autour des mêmes personnes que ça tourne. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il faut aussi que le Parlement de Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, qui est, j'allais dire, la protectrice des droits des populations, qui est le rempart contre les abus que subissent nos populations, demande une enquête parlementaire, mette en place une enquête parlementaire pour découvrir ce qui se passe dans le foncier en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au ministère de la Construction. Je suis d'accord avec le ministre de la Construction quand il dit que des efforts énormes sont faits par lui pour réformer. Mais en même temps, les éléments en notre possession permettent de douter de ce qui se fait réellement. Peut-être qu'en hauteur, le ministre fait ce qu'il faut, mais en dessous, les éléments en notre possession permettent de dire le contraire. Comment un DDI peut signer le même jour plusieurs attestations domaniales sur le même lot pour plusieurs personnes? Et on nous dit que le système est informatisé. Et si le système est informatisé, comment ces erreurs peuvent advenir? Où plusieurs personnes se retrouvent avec des documents authentiques signés par la direction du domaine urbain. Voilà les problématiques.